Allez. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est un tirage pour le mois de février. Mois de février qui est donc le deuxième mois de l'année, ça ne vous aura pas échappé, qui est également le mois le plus court de l'année. Un mois qui, malgré sa courte durée, est quand même assez apprécié, notamment vers les alentours du 14 février, car bien sûr c'est la fameuse Saint-Valentin. Alors jour détesté, jour aimé, ça dépend des gens. Mais en tout cas, c'est la journée de l'amour, et donc on peut que partager de l'amour en ce mois de février également. En tout cas, nous allons faire un tirage aujourd'hui pour voir justement ce que les astres et l'univers nous proposent pour ce fameux mois de février. Alors je vous dis à tout de suite. Alors, nous sommes ici sur mon plan de travail. Donc, bon, j'ai essayé de faire en sorte que l'image, enfin, que vous avez un plan assez agréable. Alors, c'était pas facile, je vous cache pas. Je vais essayer de trouver toujours des solutions pour que ça rende comme les choses assez propres. Faites-moi des retours pour savoir si vous-même vous trouvez que tout va bien ou si au contraire il y a des petits défauts. Je prendrai en compte vos remarques. Alors, chose importante, parce que là, c'est ma webcam, la même webcam qui me filme habituellement, qui a plutôt une belle image. Mais c'est vrai qu'avec un fond comme ça, et pourtant il y a quand même de la grande lumière, je suis juste au-dessus d'une fenêtre, elle a un peu de mal a priori. Donc, bon, désolé si vous voyez de temps en temps qu'elle fait un autofocus ou que ça vient un peu pixel lent de temps en temps. Pardonnez-moi, mais je vais essayer de faire en sorte que tout soit bien propre. Donc, je vous propose, comme je vous disais en introduction, un tirage pour le mois de février. Pour cela, je vais utiliser hop, ici, je ne sais pas comment le présenter. Je vais présenter donc trois jeux, entre guillemets, pour vous prédire le mois de février. Donc, pour cela, je vais utiliser tout d'abord un paquet de runes. Enfin, je vais utiliser une rune en particulier, qui sera prise bien sûr au hasard, enfin, entre guillemets, bien sûr, le hasard, pour déchiffrer cela. Je vais également utiliser une carte de l'oracle G. Voilà, le fameux oracle G que beaucoup de monde connaît. Et également, pour cela, un jeu de tarot, le tarot du cercle de la vie, qui est un très beau tarot. Et donc, avec ces trois cartes, enfin, ces deux cartes et une rune, nous allons déchiffrer les messages des astres et de l'univers, des guides, pour savoir ce que nous réserve le mois de février. Allez, c'est parti. Voilà, donc là on se retrouve où j'ai fait donc le tirage. Donc vous voyez ici la carte de l'oracle G, ici deux cartes donc du jeu du tarot du cercle de la vie. Alors pourquoi deux cartes? Bah forcément une carte majeure et une carte mineure, qui viennent du tarot, l'arcane mineur, arcane majeur. Je vous avoue qu'en réalité je n'avais pas vraiment prévu si j'allais en sortir une ou deux, et finalement bon,
On a eu la suggestion, excusez-moi, il y a mon chat qui est en train de courir derrière moi. On m'a suggéré de tirer deux cartes, une de chaque, qui va aller en association finalement et qui va donner une idée globale. Et la fameuse petite rune qui est juste ici. Bien, nous allons pouvoir donc dévoiler les cartes et donc leur information, ce que l'univers veut nous partager. Je vais recadrer un tout petit peu, hop, voir ce que l'univers nous réserve pour ce mois de février. Nous avons tout d'abord ici donc le vampire ou la chauve-souris, hein, ici avec la carte de l'oracle G. Hop, je vous la montre en plus grand. Donc voilà, une très belle carte. J'aime beaucoup l'effet crayonné du jeu de l'oracle de Oracle G. Ici, nous avons en termes de cartes, nous avons deux grosses cartes hein, pour le jeu de tarot. Donc ici, nous avons le pape, ou le hiérophante en anglais. Voilà, carte 5 des arcanes majeures. Et nous avons également ici le chevalier de bâton, hein, qui est juste ici. Voilà, je vous le cadre bien. Alors vous voyez, c'est des cartes rondes, hein, parce que c'est le jeu du cercle de la vie. Donc c'est une petite originalité, mais sympathique. Donc, deux grosses cartes également. Et enfin, la petite rune, c'est à Bercano, mais elle est présentée à l'envers. Parce que normalement, Bercano, elle est comme ça, et là, elle est à l'envers, Bercano. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ce mois de février? Hop, je vais essayer de bien mettre la rune. Elle tient pas trop en place. Oh. Bon, de toute façon, vous l'avez vu, hein. Vous avez vu Bercano. Hop, je sais pas si. Bon, je vais la mettre comme ça. On voit à peu près. Mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà par rapport à ce mois de février? Bah, on voit déjà que au mois de février, il faut faire attention parce que la carte du vampire n'est pas forcément ultra négative, mais elle est quand même assez négative. Ça se veut surtout dire qu'on va ressentir une certaine fatigue, une certaine perte d'énergie. Alors attention à ce qu'on va faire, attention que nos proches ne nous susurrent pas le sang, entre guillemets, ou en tout cas nous épuisent. Après, je dis nos proches, la famille, ça peut être également le travail, par exemple, les amis, bien sûr. En tout cas, faire attention que on ne perde pas trop nos énergies. Également, attention aux rumeurs et à ce qu'on peut dire, les choses un petit peu obscures qui peuvent être dites, hein, les choses un peu noires, les choses un peu secrètes. Une méfiance à avoir par rapport euh, une méfiance à avoir par rapport au mois de février, à prévoir. Donc, on va rester sur ce garde par rapport à ça. Ce que dit ici le tarot du cercle de la vie, c'est en revanche, on a d'abord le hiérophante, donc on a ici l'idée d'avoir avec le pape également de l'énergie, mais là c'est beaucoup plus, on va dire, spirituel. Il y a une aide qui est apportée également, il y a un soutien, il y a une ouverture qui est là, donc on est soutenu, on est aidé par l'au-delà aussi, hein. On a un certain soutien qui est présent, qui nous est offert. Donc vous voyez, ici après, en arcane mineur, nous avons le chevalier donc, de bâton, qui représente donc un homme ou une femme, hein, ça peut être selon, qui monte sur une créature mythologique, hein, qui est très mythologique, qui emprunte beaucoup de choses, hein. On voit ici une queue de lion, les ailes de Pégase. Ça veut dire surtout attention à nos idéaux, à nos idées. Il y a une idée d'avancer, de conserver son énergie. On retrouve ici une petite flamme, hein. On retrouve donc ça peut représenter facilement votre énergie vitale. Attention de bien protéger votre énergie, de ne la pas laisser vous corrompre, de ne pas laisser corrompre cette petite énergie, cette petite fragilité. Euh, il faut faire attention. Donc on retrouve ici encore une fois à peu près la même idée avec le vampire, hein, il y a des aspects négatifs, où il y a des personnes, des gens, ou le travail, ou en tout cas des intentions assez négatives qui tentent de vous épuiser. Il ne faut pas vous épuiser. Ici, il y a quand même du soutien qui est apporté, hein. Le pape, l'hiérophante est là pour vous emmener un message, pour vous dire non, courage, résistez, continuez à tenir. Vous êtes aidé, il y a une aide précieuse, hein. C'est une très bonne carte, hein, le pape ici. Et vous êtes protégé. Tandis que là, et nous avons la carte qui nous prévient encore une fois aussi de attention, nous sommes fragiles, nous sommes euh, des êtres enfin, sensibles bien sûr. Attention à ne pas essayer d'éteindre cette petite flamme, d'essayer de continuer de la protéger face à face à tout ce qui peut nous entourer, face à ce mois de février qui peut être un mois qui peut vous paraître un peu long, malgré qu'il soit plus court que habituellement, mais justement qu'il soit un peu plus
compliqué à faire. Et Berkane accompagne finalement un peu cette idée, surtout Berkane à l'envers. Berkane qui représente en général l'idée de travail, mais qui représente aussi un peu le train-train quotidien. Là, en inversé, il nous dit de nous méfier également, de ne pas nous laisser submerger par le travail, de ne pas nous laisser perdre toute notre énergie, parce que à force de continuer nos petites habitudes, nos petits chemins, notre petit train-train, on va peut-être perdre justement un peu de notre énergie, on va perdre un petit peu finalement de notre enthousiasme, notre joie, notre bonheur, qui va petit à petit s'éteindre comme la flamme ici qui est fragile. Donc attention de ne pas laisser justement le train-train quotidien, et le boulot surtout, surtout par rapport au travail, mais également par rapport aux proches, par rapport aux collègues. Attention de ne pas trop prêter attention aux rumeurs, ne pas trop prêter attention à tout aspect négatif. Restez positif, restez attentionnel, restez à partager de l'amour, continuez à agir ainsi, protégez votre flamme. Ici, vous avez de l'aide de l'au-delà, et on vous protège, on vous soutient, mais c'est à vous aussi de faire attention et de vous prévenir par rapport à cette négativité qui peut apparaître. Donc restez positif, c'est la meilleure arme. Donc restez toujours positif, partagez toujours de l'amour et de la joie. Si vous avez des moments justement dans ce mois de février où vous êtes un peu triste, vous avez un peu du mal, n'hésitez pas à faire des pauses, de faire des breaks. N'hésitez pas à vous détendre pour récupérer un peu d'énergie, pour mieux défendre votre flamme vitale. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on peut vous accorder. Voilà, nous avons fini donc le tirage pour le mois de février. J'espère qu'il vous a beaucoup inspiré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Également sur ma page Facebook, Instagram et mon site web, vous connaissez la musique. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée et je vous dis à très vite.